Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter Iron Man, la marque 3, donc du film Iron Man 1 sorti en 2007-2008, donc surtout en 2008 je dirais. Donc ici il s'agit de notre Iron Man en personne, donc dans un packaging superbe, les boîtes vitrines à l'ancienne. Alors on va tout de suite faire un petit comparatif de boîtes justement, avec ici sorti en 2008 la figurine d'Iron Man, donc le prototype, ici avec les pièces d'armure qui peuvent se retirer. Donc vous pouvez le voir, il s'agit des mêmes boîtes, du même packaging et de la même image d'Iron Man ici, mais les figurines sont bien sûr différentes. Donc ceci fera l'objet d'une prochaine review. Nous pouvons également le comparer avec une boîte Marvel Studios, donc Marvel Legends, ici, donc avec Tony et la marque 1, ici qu'il a construit dans la grotte afghane. Donc bien sûr, là c'était pour fêter les 10 ans. Donc cette armure était dans la gamme des premières sorties et ils l'ont réédité pour les 10 ans de Marvel, donc du film Iron Man. Comme vous pouvez le voir, nous sommes à la bonne échelle d'ailleurs. Je vais vous montrer. On est à la bonne échelle entre les figurines. Ça c'était pour les boîtes. Alors, le packaging, qu'est-ce qu'il donne? Alors, on a une belle boîte vitrine comme à l'époque avec la figurine dedans, les accessoires juste ici, Launching Repulsor Blast, donc c'est la marque 3, ici les warnings, H plus de 4 ans, Iron Man Mark 3, ici un beau dessin d'Iron Man, donc visuel des premiers concepts, là l'armure était plus lisse, on voit que c'est un rendu assez 3D, assez graphique, ici les petits effets d'armure d'Iron Man, donc la figurine à l'intérieur. On a ici donc de marquer Iron Man, l'appellation du film, la ville, la petite accroche pour mettre en rayon et un beau dessin visuel d'Iron Man juste ici. En dessous, fabriqué en Chine, Hasbro, pas pour les moins de 3 ans. C'était bien sûr une figurine de 2007, celle-ci est sortie en 2007 avant le film. À l'arrière, le packaging, ça donne ceci. Comme vous pouvez le constater, on a une représentation de la figurine avec son accessoire, ici le Repulsor Blast, donc avec le missile qui peut être tiré. Donc on a une petite bio sur Tony Stark, donc Iron Man ici, et également au-dessus, juste ici, donc avec l'appellation du film Iron Man. Collectez-les tous. Ici on a Iron Monger, Titanium Man et Iron Monger Opening Cockpit. Là Hasbro.com, Hasbro Marvel, et pas pour les moins de 3 ans. J'aime énormément ces emballages qui mettent bien en valeur la figurine. On pouvait bien voir en rayon ce que cela pouvait donner au travers de la boîte vitrine. Donc on va se l'ouvrir sans plus tarder. Donc c'est parti. Sortir du blister, la figurine. Donc au milieu du packaging, on peut constater qu'il y a l'Arc Reactor, ce qui est juste fabuleux. Et on a aussi un détail caché. Il s'agit sur les petits cartons intérieurs, il y a de beaux détails d'affichés, comme les petites visseries, les petits numéros, comme l'intérieur de son armure, donc ce qui rend vraiment bien. À l'intérieur, nous avons donc un petit flyer précaution et le petit fascicule d'Iron Man. Donc ici, on a un petit laïus sur Tony, il me semble, sur les figurines. Là, toujours le beau visuel. Là, une autre figurine sûrement assez grande, Repulsor Power Iron Man. C'est le même petit fascicule que la dernière fois avec là les goodies, ici les accessoires, également Nerf et un stickers pour mettre dans la chambre. Et ici les autres figurines de la gamme avec Iron Man Mark 1, Iron Man Mark 2, Iron Man Mark 3 que nous étudions aujourd'hui. Ici Iron Monger, Iron Man prototype de la Mark 3 et Iron Monger Opening Cockpit, révélant Obadiah. Ici nous avons les Battle Packs, donc les petites figurines, donc les Super Hero Squad. Et ici marvelkids.com qui était le site de l'époque avec hasbro.com. Donc voilà. Et donc la figurine que nous allons déballer, donc avec le petit accessoire juste ici.
Et voici la figurine d'Iron Man. Donc voici ce que donne la figurine sortie de la boîte. Et comme vous pouvez le voir, elle a une superbe tenue. Donc je dois bien avouer que ça fait un moment que je recherche cette figurine d'Iron Man Mark III du premier film et sous les premières sorties d'Hasbro. Car je lui trouve un look d'enfer qui est vraiment superbe avec, voyez, cette peinture d'armure. Donc le rouge carrosserie qui a un bel effet métallique bien brillant, glossy. On a de beaux reflets. Donc voilà ce que donne le visage. Donc le casque qui est vraiment très bien représenté, je trouve. Alors il est peut-être un peu trop écrasé sur les côtés au niveau des oreilles. Ce serait peut-être ça le petit bémol, le petit défaut. Mais sinon, les yeux sont vraiment bien peints. J'ai de la chance, il est vraiment soigné celui-ci. Donc avec le bleu et le blanc à l'intérieur. Donc l'arc réacteur qui bave pas, il est très bien peint. Donc vous voyez des petits détails par-ci par-là, de beaux reflets, de beaux effets dorés, et le rouge carrosserie de l'armure avec toujours les petits détails. Une très belle figurine avec, vous voyez, les petits réacteurs au creux des mains. Les épaulettes, alors les épaulettes, le défaut c'est qu'elles se défont facilement. Donc ça c'était les défauts de tous les Iron Man sortis durant cette gamme. Donc généralement si vous allez sur eBay pour en avoir d'occasion ou comme ça, généralement les épaulettes sont manquantes. Donc voici ce qui donne de profil. De dos. Donc, vous voyez au niveau du dos on a de beaux détails, une belle application de peinture. Donc moi ça va, ça n'a pas trop débordé, c'est plutôt bien peint. Plutôt bien peint, le doré. Vous voyez les petits détails, là pour les lance-missiles, les fusées. Donc pour les articulations, on a la tête qui est sur un joint boule, donc il peut légèrement regarder sur le haut et en bas, mais on est assez limité. On peut surtout faire une rotation sur les côtés, comme ceci, et le joint est vraiment serré, donc il ne va pas perdre la tête. Donc par contre, lorsqu'on veut utiliser l'articulation des bras, les épaulettes justement ont tendance à popper. Donc, mais sinon, vous pouvez lever le bras complètement jusqu'en haut, comme ceci. Vous avez une rotation en bas de l'épaule. Donc là, vous voyez, l'épaulette ne tient plus. Vous avez une double articulation au niveau du bras, ce qui est vraiment top. Vous pouvez aller jusqu'ici, comme ceci, au niveau du coude. Et vous avez une articulation au niveau du poignet, donc de bas en haut, mais en haut on va être gêné par la petite pièce décorative et il peut tourner. Donc à savoir que les poignets sont très très fragiles. Il faut faire bien attention, mais vous voyez, vous pouvez bien l'articuler. Donc ça c'était pour les bras, vous voyez, sur un joint boule. Donc ici on a une rotation au niveau du torse, donc de bas en haut, il peut même monter jusqu'ici, ce qui est vraiment bien pour le mettre en situation de vol. Il peut complètement tourner, faire en rotation, comme ceci. Au niveau des jambes, on a une rotation au niveau du haut de la cuisse. On a également la boule qui peut pivoter juste en bas. C'est un joint assez étrange, généralement ça reste assez bloqué, mais vous voyez, vous pouvez également tourner et vous pouvez lever la jambe complètement, donc ce qui est super. Vous avez aussi une double articulation au niveau du genou, voyez, comme ceci, pour lui faire prendre de belles poses. Et il peut être en situation de vol. Ici, les pieds, alors les pieds, eux, sont articulés en haut et en bas, et peuvent, normalement, oui, ils peuvent tourner également, sur les côtés. Enfin, ils peuvent faire une rotation, mais ils ne peuvent pas pivoter sur les côtés, malheureusement. C'est un peu dommage, mais c'était les premières figurines. Donc vous voyez, le joint boule a tourné et vous voyez, il faut le remettre bien pour avoir la jambe droite, de cette manière. Donc vous voyez, même le détail en dessous, on a le détail des petits répulseurs, petits propulseurs. Donc vraiment bien fait. Donc on va lui mettre son accessoire.
Alors, il est assez stable, pas de souci. Alors moi j'ai un petit défaut sur le mien, c'est qu'il a pris position de la jambe dans l'emballage. Donc avec le sèche-cheveux, il faudra que je chauffe pour remettre la jambe droite. Donc comme ceci. Pour l'accessoire, on a ici un canon. Alors c'était vraiment bien peint, parce qu'on avait des petits détails ici. Et là on a le bouton. Donc il va se mettre, c'est à se clipser sur le bras. Et on a toujours la belle couleur rouge, bordeaux, à la bonne couleur du film. Et là on a un gris métallique. Donc le canon, et on a ici le missile. Donc il fait assez cryogénique, on a l'impression, ou alors d'un bleu translucide, avec des petits détails de sculpture, donc avec des petits effets. Et vous voyez, on peut mettre le missile dedans, et si on tire, voilà, on a le missile qui peut tirer. Donc il y a une bonne portée, et on peut venir lui mettre sur son bras, juste ici. Alors je vous conseille de l'enfiler d'abord par le poignet, au niveau de la main, de cette manière, en écartant un peu, pour pas abîmer la peinture, et de venir le glisser en haut. Et vous voyez, on a Iron Man avec le missile. Donc on peut lui faire prendre de très belles poses. Donc justement, on va lui en donner. Donc comme vous pouvez le voir, une pose prêt à tirer, donc avec son canon à ion, son blaster. Donc ici, avec son missile prêt à tirer, dans une super position. Également ici une pose en train de voler, donc je lui ai ajouté un petit socle transparent, donc il n'est pas livré avec bien sûr. Ce qui pouvait être dommage, c'est qu'on n'avait pas de socle justement livré avec la figurine, mais la figurine peut prendre des poses superbes. Donc ici, vous voyez, en train de voler. Donc là, idem, une pose toujours en train de voler, mais ici de face et volant de profil. Donc une figurine très dynamique qui envoie du pâté. Très belle figurine ici en position dynamique qui vole en train de s'élever. Et ici une pose lorsqu'il vient d'atterrir par exemple. Donc souvent des scènes où on le voit en train de se mettre à genoux ou en train d'atterrir. Donc une très belle pose. Donc il faut savoir que c'était la figurine la plus articulée de la gamme, donc de la première sortie des figurines Hasbro en 2007 et 2008. Et sur la Mark III, c'est la plus articulée. Donc on n'est pas non plus au niveau d'une Marvel Legends, il y a eu bien sûr du progrès depuis, mais on était vraiment plutôt bien à l'époque, on avait de très bonnes articulations, de beaux détails. Donc si vous voulez avoir un Iron Man très posable dans l'ensemble, niveau position, pose, et également l'Iron Man Mark III, je peux que vous recommander celle-ci, surtout si vous collectionnez les figurines du film, les premières vagues de l'époque. Donc une belle figurine à avoir dans sa collection. Donc nous allons maintenant faire des comparatifs de figurines et de taille. Donc à commencer par la figurine Mark II, qui est en fait la même figurine donc que la Mark III, mais c'est une recoloration au niveau de l'armure. Alors c'est pas tout à fait ce qu'on voit dans le film, car là ici on a bien sûr du silver, mais dans le film elle devrait être totalement argentée, alors qu'ici on a un gris assez clair, donc qui est très très beau aussi, mais qui ne donne pas ce qu'on voit dans le film. Mais c'était bienvenu, ça fait une armure superbe de Tony, la Mark II, avec des petits détails jaunes. Donc vous voyez, on a la même chose au niveau du sculpt, du casque, c'est idem. Pareil pour l'arc réacteur, les articulations sont les mêmes. Vous voyez. Alors qu'ici on a plus de salissures, de détails patinés pour faire métallique, alors que là il est flambant neuf, sorti d'usine. Comme dans le film. Donc voilà, au niveau des petits comparatifs. Ça c'était pour la Mark II. Avec un petit Iron Man ici sorti à l'occasion du deuxième film. Et on peut constater bien sûr la différence de taille flagrante. Mais on a les similitudes, donc dans un rouge, celui-ci est quand même plus bordeaux. Ce rouge là est utilisé plus clair, donc là je trouve qu'on est plus proche du film. Et pareil au niveau du doré. Là on est dans un doré plus or, jaune,
Alors que là on tire un peu vers le bronze orange. Mais on a somme toute les mêmes détails. À peu près la même chose, mais avec des applications de peinture en moins sur celle-ci, car bien sûr là c'est plus grand, on peut mettre plus de détails. Donc comme ceci entre les deux, de cette manière. Avec Ironmonger Super Fist Smash, et là on peut constater une grosse différence de taille également, Ironmonger étant plus massif et plus imposant, donc une figurine plus lourde, mais vous pouvez voir que Tony, donc Iron Man, arrive à cette hauteur-là. Alors ça peut passer, car dans le film, lorsqu'ils se battent, ça pourrait passer, mais l'échelle n'est pas vraiment respectée, malheureusement. Je pense qu'ils ont fait cela parce qu'ils ne pouvaient pas sortir une figurine d'Ironmonger plus grande, ça aurait fait trop cher pour un jouet. Donc ils ont opté pour cette option, mais c'est bien sympathique de les voir ensemble malgré tout. On peut donner de belles poses également. Nous pouvons avoir Iron Man en train de combattre Ironmonger, ici lorsque Ironmonger essaie de l'écraser entre ses bras. Donc ici par exemple Iron Man en train de tirer sur Ironmonger, donc je lui ai mis le canon au niveau de l'épaule, j'ai juste à poser, mais voyez, dans une vitrine ou sur une étagère, cela peut rendre du plus bel effet. Également avec un autre Ironmonger, donc ici il s'agit de l'Opening Cockpit, donc très belle figurine également. Les deux l'un à côté de l'autre donnent vraiment bien je trouve, aussi. On est vraiment là aux couleurs du film, à la fin, lorsqu'ils se combattent dans un duel à mort. Et aussi aux côtés de mon custom d'Ironmonger que j'ai fait. Donc là on est tout aussi aux couleurs du film je trouve justement. Donc les deux ensemble rendent vraiment bien je trouve. En termes d'exposition, cet Iron Man est juste superbe. Je vous le conseille fortement. Donc voilà, c'est tout sur la review portant sur Iron Man Mark III. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc je vous conseille vraiment cette figurine qui est très bien articulée, qui offre plusieurs possibilités d'exposition. Les couleurs sont vraiment fidèles au film. Le sculpte est très proche, je trouve. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Abonnez-vous, c'est très important. Et partagez la vidéo, c'est cool, ça peut toujours faire de la pub. Activez les notifications pour ne rien manquer. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Allez, salut!